Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance extraordinaire budget 2021. On est le 8 décembre 2020. Tous les membres du conseil municipal sont présents et au niveau de l'administration, Mme Paquette, Mme Picard et Mme Giroux qui vont nous présenter le budget. Alors, je déclare la séance officiellement ouverte. Un petit moment de silence très bref. Merci. Adoption de l'ordre du jour. Vous avez tous reçu l'ordre du jour. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer l'ordre du jour? Monsieur Côté. Secondé par Michel Joly. Madame Joly. Tout le monde est d'accord avec l'ordre du jour? Oui. Résolu à l'unanimité. Le quatrième point qui est le règlement 620-20. Là, on rentre dans l'exercice budgétaire comme tel. Alors, ce qui est proposé, c'est d'adopter que le Conseil adopte le règlement 620-20, le règlement décrétant l'imposition des taxes et compensations pour l'exercice financier 2021. Alors, vous avez tous reçu, vous avez eu l'occasion de prendre connaissance du taux de taxation. Alors, pour les citoyens, ce qui est important de retenir, c'est que la taxation, on l'avait mentionné lors du Conseil municipal du mois de novembre. Il y a eu une petite modification dans les taux de taxation. On a rajouté une ligne crédit qui est l'équivalent de l'augmentation qui est due au coût de la vie de la taxe foncière. Alors, ce qui signifie qu'en 2021, pour l'ensemble des citoyens, au niveau de la taxe foncière générale, c'est resté identique à quelques sous près, puis à quelques sous en moins. Pour ce qui est des autres postes budgétaires, il y a une augmentation. La seule augmentation qu'il va y avoir, c'est un montant fixe pour tous les citoyens, là, qui est de l'ordre de 25 $, qui est la Sûreté du Québec. Et c'est sûr qu'au niveau du Clairmoutier, il y a une petite modification au niveau des utilisations égouts aqueducs. Alors, pour l'adoption des positions des taxes et compensations de l'exercice 2021, ça me prend un proposeur. M. Robidoux. Secondé par M. Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. C'est résolu à l'unanimité. Alors, dépôt et adoption du budget 2021, je vais laisser Mme Giroux nous faire la présentation à tout le monde et aux citoyens là, du budget 2021. Mme Giroux, la parole est à vous. Bonjour à tous. Je vais vous partager le document là, du comparatif du budget 2021 qui va vous aider à suivre là, pour le dossier. La manière que je vais fonctionner, je vais vous parler là, vraiment des totals de chaque département, autant pour les revenus que pour les dépenses. Je vais le faire vraiment global. S'il y a des questions, bien, vous ferez parvenir vos questions et nous pourrons y répondre. Pour ce qui est des revenus, le total des taxes, 9 33 490 2021 versus 8 937 898 pour 2020, ce qui donne une augmentation de 95 592. Ce qui se rapporte l'écart de cette augmentation-là est concernant l'augmentation du rôle de 2021 pour 11 902 800 $. Total des paiements tenant lieu de taxes. En 2021, 214 790, 2020, 198 097 pour un écart de 16 693. L'écart se comporte de la majoration de la compensation d'État public et la modification du calcul de taxation pour les tenants lieu de taxes. Pour le total des services rendus, le montant pour 2021 est de 813 170 et pour 2020, 724 334 qui donne un écart de 88 836. Cet écart est l'augmentation des revenus de taxes de mutation et c'est tout. Excusez-moi. Pour le total des transferts, 2021, 871 160, 2020, 645 429, avec un écart de 227 731. Cet écart se rapporte à la majoration de la subvention pour
le réseau routier et la majoration de la subvention pour les matières résiduelles, ce qui nous donne un total des revenus pour l'année 2021 de 10 932 610 versus 2020, 10 505 758 $, ce qui donne un écart, une augmentation des revenus de 426 852. Et avant d'aller aux dépenses, Guylaine, juste repréciser l'écart au niveau des transferts. L'écart important, ce que Guylaine disait, c'est au niveau du transfert pour le réseau routier. On a eu une augmentation quand même très significative. Ceux qui ont suivi les journaux, c'est Chersey qui a eu la plus grosse augmentation pour le réseau routier dans toute la MRC de Matawini. C'est une augmentation très significative. C'est 180 000 $ d'augmentation du transfert du gouvernement. Alors ça, c'est un gros plus pour la municipalité. C'est beau, Guylaine, tu peux poursuivre, s'il te plaît. Pour ce qui est des dépenses et des affectations, dépenses pour l'administration générale, 2021, 1 855 605 000, 2020, 1 786 484 et un écart de 69 121. L'écart se rapporte à l'ajout de l'adjointe à la direction 3 jours semaine, technicien informatique occasionnel. Pour ce qui est du total de la sécurité publique, 2021 pour un total de 1 540 115 versus 2020, 1 438 000 $, ce qui donne un écart de 102 115 $. C'est la majoration de la facture de la SQ ainsi que l'augmentation des formations pompiers. Mais il ne faut pas oublier que les formations pompiers, nous recevons une subvention de la MRC pour les formations. Total pour le transport, 3 306 400 pour 2021, 3 283 835 $ pour 2020, ce qui donne un écart de 22 565, ce qui est l'embauche l'embauche du mécanicien et le retrait du gestionnaire de projet. Pour ce qui est du total de l'hygiène du milieu, 2021 pour un montant de 1 584 825 versus 2020, 1 485 046 avec un écart de 99 779. Cet écart-là, c'est une grosse portion, c'est l'ajout du technicien en eau. Pour ce qui est du total de l'aménagement et urbanisme, 2021, 528 075, 2020, 534 424, ce qui est la diminution, un écart de moins 6 149, ce qui se rapporte à la diminution des services juridiques en cours municipal. Loisirs et culture, vous avez un total de 785 300 pour 2021 versus 774 465 pour 2020, ce qui nous donne un écart de 10 835. Cet écart-là on peut la définir par la politique de reconnaissance des organismes qui vient d'être mis en vigueur là, cette année et qu'on a budgété pour l'année 2021. Pour ce qui est des frais de financement, nous avons en 2021 447 600 versus 2020 354 997, qui nous donne un écart de 92 603. Nous avons 2 nouvelles émissions, une qui a commencé en 2027, l'émission 2020, l'émission 27, et il va y avoir une portion de l'émission 2028 en 2021 qui va être seulement des intérêts. Pour ce qui est du financement et des affectations, budget 2021, 884 690 versus 2020, 848 707, ce qui nous donne un écart de 35 983. Nous avons l'émission 27 qui comble cet écart-là, ainsi que l'affectation aide au COVID pour la taxation 2021. Total des dépenses et affectations, 10 932 610 versus 2020, 10 505 758 $ pour un écart de 426 852. C'est tout pour moi. Merci, Guylaine.
Alors, je tiens à préciser, quand on regarde au niveau des dépenses, hein, l'affectation créditeur, c'est avec ce financement-là qu'on a eu, cette subvention-là qu'on a eue du ministère du MAMACH là, pour les frais de COVID. On a un montant cette année de 221 000 qu'on a reçu et on va recevoir un autre 100 quelques mille en mars 2021. Ça devrait être affecté à des activités reliées aux frais de la COVID. Alors, est-ce que les membres du Conseil, ça va pour le budget? Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? M. Robideau, secondé par M. Côté. Est-ce que tout le monde est d'accord avec le budget 2021? Oui. Résolu à l'unanimité? Alors, le programme triennal des dépenses en immobilisation, le point 6, il est proposé que le Conseil accepte le programme triennal des dépenses en immobilisation tel que déposé et inclus en annexe du procès-verbal. Est-ce que j'ai un proposant? Madame Joly. Secondé par M. Robideau. Est-ce que tout le monde est d'accord avec le plan triennal? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Le taux d'intérêt pour l'année 2021, c'est le taux d'intérêt sur les taxes échues qui est proposé d'être maintenu, qui est actuellement à 15 %. Il est proposé de le maintenir au même taux, 15 %. Alors là-dessus, est-ce que j'ai un proposeur? Madame Joly. Secondé par M. de Beaumont. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Bon, on n'a pas reçu, Madame Picard, on n'a pas eu à date, avant l'ouverture de la séance, aucune question concernant le budget. C'est un peu compréhensible, compte tenu que les citoyens n'ont pas l'information, ils le reçoivent aujourd'hui. Alors, ce que je fais, c'est que j'invite tous les citoyens qui auraient des questions concernant le budget de ne pas se gêner, d'envoyer un courriel à l'administration et on va répondre à tous les questionnements à la séance du mois de janvier. Ça va? Levé de la séance. Ça me prend un proposeur, M. Côté. Secondé par Mme Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Alors, ça met fin à la séance du Conseil extraordinaire pour le budget 2021. Merci à tout le monde de votre attention et je réitère à tout le monde nos vœux de ma part et de la part de tous les membres du Conseil là, pour l'année 2021 qui s'amorce dans quelques semaines. J'espère que vous allez malgré tout passer des belles fêtes et pouvoir en profiter même par Zoom ou par d'autres moyens de communication électronique qui sont à notre disposition. Alors, merci tout le monde et bonne fin de journée. Merci. Merci. Merci.